Jésus revient très bientôt. Eh oui. Jean 14. Vous allez voir, c'est d'actualité. Jean 14, commençons au verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Hein? On vit-tu dans des moments où notre cœur ne doit pas être troublé avec qu'est-ce qui se passe dans notre monde? On doit croire en Dieu, que Dieu a tout en contrôle, qu'il n'a pas baissé les bras, amen, et que sa parole va se concrétiser. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Amen. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prépare notre place l'autre bord. Amen. Dieu a parlé, et après 6 jours, ça l'a recréé. Hein? Mais là, ça fait quoi? Au-dessus de 2000 ans que Jésus, il travaille après notre maison. Hein? Quelle belle maison qu'on va avoir, hein? Croyez-moi. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Jésus va revenir. Yes. Allez voir, s'il vous plaît, dans 2 Timothée. 2 Timothée 3. Je ne veux pas être un prêcheur négatif à matin, là. Mais c'est bon de prêcher la parole. 2 Timothée 3. Avant que Jésus revienne. Eh oui. Commençons au verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ce mot-là, là, à l'original, là, ça dit qu'il va y avoir de la folie dans ces temps-là. On est-tu là ou on n'est pas là? Terrible. Terrible la folie qu'on peut voir. Hein? Ouais. Des moments difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Et l'autre, c'est quoi? C'est pour ça qu'il y a des bancs vides, là. Eh oui. Insensible. Le cœur des gens va s'être endurci à cause du mal à l'intérieur d'eux autres. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, des gens cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, des gens colériques, là, enflés d'orgueil. Et quoi? Aimant le plaisir plus que Dieu. Il y en a qui peuvent vous dire, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. J'ai invité quelqu'un à venir à l'église. Elle dit, moi, le dimanche matin, je dors. Non. Ça continue. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils vont vouloir paraître pieuses. Ils vont aller à l'église à Pâques, l'église à Noël. OK? Ils ont l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force. Ils renient Jésus, pas présent dans leur vie. Ils ne prient pas. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ouais. Et Dieu dit,
éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Dieu veut qu'on filtre nos amis. Ouais. Moi, je peux faire affaire avec des pécheurs. Hier, ma femme était dans la cuisine et avait son téléphone, puis il y a tout à parouette. Il y a un monsieur qui dit, moi, je t'entends pas. Wow! Ah! Tu peux parler avec 5 minutes, mais faire de lui ton grand chum, tu as besoin d'être fort pour enlever ça dans sa vie, là. Ah oui. Ah oui. Parce que lui, il ne gênera pas face à toi, là. Il va parler comme que c'est, puis c'est normal pour lui. Dieu dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Des gens pas sauvés, qui ne veulent pas marcher avec Dieu. On n'a pas d'affaire avec ces gens-là, mes amis. On peut rester avec eux, les aimer, amen, leur démontrer la gloire de Dieu, mais faire d'eux nos grands amis, laissez faire ça. Lui va être malheureux, puis toi, tu vas être malheureux. La Bible dit, 2 ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils se mettent d'accord. Amen. Fait que c'est ça, on est d'un temps avant que Jésus revienne. Allez voir dans Genèse, le premier livre de la Bible, le livre de Genèse. Genèse 6. Je vais vous apporter la parole sur Noé, le serviteur fidèle. Eh oui. La parole nous dit au premier verset, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » OK? Ils ont eu des enfants. Et les enfants, bien, n'étaient pas nés de nouveau. Regardez au verset 5 que ça nous dit. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Nous, quand on est né de nouveau, né de Dieu, on a la présence de Dieu en nous. Et, amen, quand on permet à Dieu d'enlever qu'est-ce qui est méchant de notre vie, amen, ça va être une bénédiction pour nous et même pour notre voisin. Mais eux, ils n'étaient pas comme cela dans ce temps-là. Et leur cœur se portait chaque jour au mal. Oui. Et la parole nous dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Il a vu sa création en rébellion contre lui, qui ne voulait absolument pas marcher avec Dieu. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Il y a encore des millions de gens qui ne veulent pas marcher avec Dieu. La semaine passée, j'ai fait le service d'un de mes cousins qui venait à l'église occasionnellement ici. Wow! Et j'ai vu du monde que je ne connaissais pas. Et j'ai évangélisé. Croyez-moi, je l'ai fait. Oui. Puis il y avait pas mal de parenté aussi. Puis la parenté, ils savent que je suis pasteur. Puis c'est pas la première fois que je fais un service avec eux autres. Ils m'ont entendu. Uh-huh. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait ça différemment. Non, je m'excuse. J'ai fait la prière de repentance, mais j'ai dit, si tu ne veux pas être sauvé, tu ne la fais pas. OK? On ne joue pas avec Dieu. Uh-huh. Et j'ai dit, si tu vis avec un autre et tu n'es pas marié, bien avant, tu vas te marier suite à ça. Si tu ne vas pas à l'église, tu vas y aller. Uh-huh. Les avertis. Dis-moi pas que tu es sauvé et que tu vis comme un païen. Ça ne marche pas. Uh-huh. Yes. Fait que
c'est ça, j'ai fait la prière de repentance, mais j'ai dit, j'aimerais ça savoir que tu as ouvert ton cœur à Jésus. Ça me chatouillerait. Viens me le dire après le service. Amen. Et personne n'est venu me voir. Bon. En tout cas, je suis clair de tout leur sang. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Jésus sauve juste ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, il ne les sauve pas. OK? Les gens étaient méchants. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Il a parlé, il a dit, repentez-vous, changez de vie. La Bible nous dit que Noé était un prédicateur de justice. Il les a avertis. Les gens faisaient la sourde oreille. Et Dieu, amen, voulait que le mal arrête. Il ne voulait pas faire ça. Mais les gens étant entêtés contre Dieu, et Dieu, il n'y avait pas d'autre choix que d'éliminer la majorité de sa création. Pourquoi? Parce que les gens étaient méchants l'un contre l'autre. Ils faisaient du mal à leur prochain. Ils les blessaient à l'intérieur d'eux autres. Ils étaient méchants, comme j'ai dit. Et les gens, bien, vous savez, quand on vit de l'adversité, puis que c'est désagréable, souvent les gens vont tourner leur regard vers Dieu, puis ils vont dire, c'est Dieu qui me fait ça. Eh oui. Il devrait dire, voyons, y a-t-il un diable qui existe à quelque part pour me séduire puis que je vive ça? Il ne pense pas de même, hein? Ah non, je suis fâché contre Dieu, il a tué ma mère. Ah ouais. Wow! À travers tout ça, la Bible nous dit au verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Amen. Dites-le, Noé marchait avec Dieu. Pareil comme vous puis moi, là. Dans notre société, c'est pas tout le temps facile de marcher avec Dieu. Parce qu'on a des influences et des tentations et des gens qui vont nous dire « fais cela ». Et toi, tu sais qu'on n'est pas supposé de mentir ou voler ou se revenger ou quoi que ce soit. Donc, toi, tu mets ton pied à terre et tu dis « non, moi, pas moi. Moi, je ne fais pas ça. » Amen. Puis là, les gens te trouvent trop straight, désagréable. Eh oui. Tu sais, quand tu n'es pas sauvé, là, tu n'es pas né de Dieu, ta conscience est morte. Souvent, c'est comme ça, là. Ta conscience est endurcie, puis tu es habitué à faire le mal. Mais quand tu es né de Dieu, là, on est passé des ténèbres à la lumière. Dites-le pas à personne, là. Nos yeux spirituels s'ouvrent et on ne voit plus les choses pareilles comme autrefois. On ne pense plus pareil. On a la présence de Dieu en nous. On est une nouvelle création. Êtes-vous contents? Alléluia! Hey! Merci Dieu. Et Noé, à travers toutes ces personnes rebelles, corrompues, méchantes, amen, insoumis à Dieu, il marchait avec Dieu. Moi, c'est facile de faire affaire avec vous. Vous êtes chrétien et vous êtes né de nouveau. On pense pareil. Hein? Mais quand tu es dans une société anti-Dieu, rebelle, j'ai été bon, là. Une société antéchrist. C'est ça. Oui. Là, ça te prend du courage et ça te prend une force, une détermination pour dire pas moi. Moi, non, je ne vais pas là. Non, je ne dirai pas ça, moi. Non.
Et Noé, bien, était comme ça dans sa société. La Bible nous dit qu'il était intègre. Quand il disait de quoi, il le faisait. C'est ça, quelqu'un d'intègre. Combien de fois j'ai été déçu, moi? Ah! Mon menteur m'a allé à l'église dimanche. Tu t'attends à les voir, tu ne les vois pas. Dis même pas ça. Tu peux me dire, attends-toi pas de me voir, je n'irai pas. OK. Bon. Tu as une raison pour prier pour toi, par exemple? Ah Il était juste. Mm-hmm. Yes. Il disait la vérité, il parlait la vérité. Amen. Il était correct. Amen. La Bible dit, Noé marchait avec Dieu. Et le monde, sont-ils capables de dire ça de vous? OK, on va dire, il va faire ça. L'autre va dire, non, tu ne le connais pas. Non, il ne fera pas ça. Moi, je le connais, là. C'est un gars qui dit qu'il marche avec Dieu. C'est une femme qui dit qu'il marche avec Dieu, mais ça a essayé dans le passé, puis ça n'a pas marché. Compte pas sur lui, il ne fera pas ça. Amen. Noé était comme ça. Il marchait avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Dieu était en premier dans sa vie. Il était en amour avec Dieu. Il avait la crainte de Dieu à l'intérieur de lui. Il était un exemple pour les perdus. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Noé? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ah! Quand tout est fait et dit, la trompette sonne, Jésus s'en vient chercher son Église. Alors, il est où, Normand? Il est où, Robert? T'es ici, il y a 2 secondes. Tu es parti aux toilettes, c'est quoi? Ils ont bien parti vite. Ils m'ont même pas dit bonjour. Ah! Il a obtenu la grâce de Dieu. Jésus est revenu. La présence de Dieu en eux, il a tiré vers Jésus, puis ils sont partis pour la gloire. Alléluia! Ils ont trouvé la grâce de Dieu. Et les faux sont restés là. Ceux qui aspiraient, une bonne fois à me décider. Ah! C'est pas mal le temps que tu te décides, parce qu'on est dans le temps de la fin, là. Il y en a de la folie dans notre monde, croyez-moi. Uh-huh. Je m'en allais à la SAC. Et je ne savais pas être à où. Le bureau des licences. J'étais à Waterloo, puis j'ai demandé, j'ai dit, je pensais que c'était au bureau de poste dans Baptiste, là. J'ai dit, excusez, madame, est-ce que le bureau de la SAC est là? La SAC, c'est pas là. C'est un homme habillé en femme. C'est de quoi, hein? Ah, c'est ça fait. Noé marchait avec Dieu. Uh-huh. Et la Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Terrible, hein? Pleine de violence. Allez voter. C'est mieux voter que de grimacer. Hein? Croyez-moi, mais y aller voter.
si je grimace après, ben m'aurait fait mon devoir. Yes. Je ne veux pas de diable à la tête du Canada, vous autres? Il y avait plein de violence, puis c'était corrompu. Et oui. On va voir les faits dans la vie de Noé. Hébreux 11. J'espère que je ne vous ennuie pas un matin, là. C'est bon? Ouais? Quelqu'un m'a dit, moi, je suis fâché quand je t'entends prêcher. Ah. Oui. Il est parti d'ici. Ben, si tu es fâché, tu as un problème, là. Je te dis la parole, hein? Hébreux, 11e chapitre. Et le verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il coordonna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Noé est né et il ressent, Dieu lui parle et lui dit, il y a un jugement qui s'en vient. Oui. Il y a de quoi d'anormal qui va se passer, Noé. Et je t'appelle à construire une arche pour être sauvé et ta famille. Et Noé reçoit ça. Il se sent dérangé à l'intérieur de lui. Il est impacté par la parole de Dieu. Il ne se sent pas bien à travers tout cela. Puis il dit, Dieu est après me parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est ça qu'il veut que je fasse. Là. Et quand je fais ce travail-là, je me sens bien. Hey, c'était une grosse tâche, mes amis. Construire un gros bateau comme cela. Sans cironde, sans drill pour visser les vis et des choses comme ça. Là. Hey, il a mis 120 ans. T'es sérieux, hein? Il était consacré à Dieu. Il a cru quand que Dieu lui a parlé et il a été obéissant à Dieu, bien que la tâche était grande. Vous et moi et les autres croyants, nous aussi, on a une tâche qui est grande. C'est quoi? On ne construit pas l'arche parce que l'arche, c'est Jésus. On est en sécurité en lui. C'est là qu'on a la grâce de Dieu. Dites Amen. Mais nous, la tâche qu'on a, c'est d'évangéliser de par le monde et de faire la nation canadienne et la nation québécoise des disciples de Jésus. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous autres, on pensait que c'était fait des chrétiens dans l'Église, des disciples de Jésus, mais Dieu ne pense pas comme nous. Hey, des nations des disciples. Wow! Notre travail il est là. Si tu n'as rien à faire, là, relis ta parole, là, lis le texte. Là. Trouve-toi quelques personnes pour encourager à marcher avec Dieu, puis à les suivre, puis tu as une bénédiction dans leur vie. Wow! Noé, à travers cela, il a été trouvé fidèle. Eh oui. C'est une grosse tâche.
il y avait une crainte à l'intérieur de lui. Il était impacté. On va dire ça de même, il y avait un tatou en lui. Il était impacté par la parole de Dieu. Il y a de quoi qui s'en vient, puis je dois faire cette tâche-là. J'aime ma famille, je ne veux pas qu'elle meure avec toutes les autres, et je ne veux pas mourir avec les autres non plus. Dieu m'a parlé, puis m'a dit de faire ça. C'est ça que je fais, parce que je crois à la parole de Dieu que j'ai reçue. Frères et sœurs, il faut être déterminé pour marcher avec Jésus. Il faut être convaincu quand on marche avec Dieu. C'est correct? Bien, je crois bien que c'est correct. Il y en a qui pensaient que ça te prenait un pied dans la tombe pour marcher avec Jésus. Oublie ça, toi. Affronter le diable, un pied dans la tombe. Il faut être déterminé, il faut être vendu. Il faut avoir une vision de victoire. Il faut être une personne de foi. Amen. Allez voir dans Matthieu 24. Matthieu 24. Noé était un prédicateur de justice. Il devait avoir eu pas mal de visites, Noé, quand il construisait l'arche, dans 120 ans, là. Hey, c'est une nouvelle grange que tu es prêt de construire? Ben non. Ben non, c'est pas une grange. C'est gros ton affaire, hein? Ouais. Ah oui, c'est quoi que tu es prêt à faire? C'est un gros bateau. Parce qu'il y a du monde méchant qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Toi, tu veux-tu te soumettre à Dieu? Mêle-toi de tes affaires. Laisse-moi faire. Juge-moi pas, mon Noé. Ah! Non. Tu devrais te repentir. Tu devrais demander pardon à Dieu, puis changer ta façon de vivre. Tu n'as pas d'heure à me donner, tu n'es pas mon père. Ah, bon, OK. Regardez au verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Frères et sœurs, c'était des gens, la vie était belle, la vie était du pareil au même. Ma fille a vieilli, je vais marier ma fille. Mon gars a vieilli, je vais marier mon gars. Je vais aller travailler. On va faire la fête. Notre vie, nous autres, c'est comme ça. OK? C'est une vie normale, c'est un moment de réjouissance. La prospérité était là. C'était bien pour eux autres, là. Et Noé les a avertis, mais ils ont fait la sourde oreille. Et la Bible dit au verset 39, et ils ne se doutèrent de rien. Se doutèrent de rien parce qu'ils étaient incrédules. Amen. Hey, c'est pas d'hier qu'il y a du doute à la parole de Dieu. Pensez-y. Dans le jardin d'Éden, le diable a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a semé le doute direct là en partant. Eh oui. Il y en a qui ne lisent pas la Bible parce qu'ils disent que c'est écrit par les hommes. Je vous l'ai dit, hein, j'étais dans un restaurant, puis quelqu'un me présente le Journal de Montréal, puis j'ai dit, moi, je ne lis pas ça. Il dit, c'est écrit par les hommes. Ils doivent avoir pensé ta mentale, là. J'ai dit, il y a du mensonge dedans. J'ai perdu mon interlocuteur. Malade, hein? Le Journal de Montréal est écrit par les hommes. Ben oui, c'est écrit par les hommes. Ils se sont rien douté.
La Bible dit alors, 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Regardez qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire là. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Uh-huh. Moi, je me couche à peu près à 10 heures le soir. Mais ma femme, elle veille. À rester veillée. Eh oui. Il est venu se coucher vers 2-3 heures du matin. J'en ai parlé, je vais parler de ça le lendemain. Hey, elle dit, je me suis endormi sur la chaise. Quand on veille, là, on s'efforce de ne pas dormir. Amen. J'espère que je suis un bon prêcheur pour ne pas vous endormir spirituellement, là. Hein? Veillez donc. Restez veillés, dors pas spirituellement. Il y en a un. C'était l'apôtre Paul qui était le prêcheur. Il était assis sur le bord de la fenêtre. Eutychus ou Eutychus. C'est un drôle de nom, là. Et la Bible nous parle que Paul a fait un long discours. Et Eutychus, il s'est endormi. Eh oui. Assis sur le bord de la fenêtre. Hey. Puis il est tombé. Où est-ce qu'il est tombé? Il est tombé à l'extérieur. Il n'est pas tombé en dedans, il est tombé dehors. Pourquoi? Il a perdu intérêt de la parole. Eh oui. Puis le prêcheur, c'était l'apôtre Paul, ça ne devait être pas ennuyant, là. Il ne faut pas s'asseoir sur le bord de la fenêtre. Manquez pas celle-là. Il ne faut pas arriver en retard à l'église. Il semble que vous êtes assis sur le bord de la fenêtre dans ce temps-là. Et Jésus continue, il dit, sachez-le bien. C'est sérieux l'affaire, là. Puis au verset 44, ça dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Amen. On a pris le repas du Seigneur. Si vous n'étiez pas prêts, j'espère que vous vous êtes préparés. Tenez-vous prêts. Gardez votre robe blanche. Gardez votre amour pour Dieu. Aimez votre prochain même s'il est désagréable. Les uns sont faciles puis les autres sont plus durs. Amen. Mais on doit les aimer. On doit se tenir prêt, mes amis. Restez éveillés. Yes. Et la parole nous dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? La fidélité envers Dieu est tellement importante. C'est la volonté de Dieu. 15 ans, on continue à marcher avec Jésus. 20 ans, on continue à marcher avec Jésus. Amen. J'ai du monde fidèle à l'Église. Le monde fait 20 ans, 25 ans, je suis leur pasteur. Ils ne savent peut-être pas, mais moi, ça, quelle bénédiction, quel encouragement. Amen. Yes. À la gloire de Dieu. Lorsqu'ils sont venus au Seigneur, je vais vous dire mon secret. Je les ai formés. Ils sont venus dans ma cuisine chez nous et je leur ai enseigné la parole de Dieu. Et je n'ai pas fait de compromis. Ils savaient qu'est-ce qu'il en était quand ils ont commencé à marcher avec Jésus.
Rencontre biblique amicale, la Bible, la prière, l'amitié, les vrais, les faux prophètes, des choses comme ça. Je les ai enseignés. Je leur ai dit, passe du temps avec Dieu, chez toi. Amen. Puis après 20, 25 ans, ils étudient encore la parole tout seul chez eux. C'est-tu beau, ça? C'est ça qu'il faut faire. Hey, c'est tellement plate, la TV, là. Tellement plate. T'es bien mieux avec la parole. Approfondir la parole de Dieu, lire des bons livres, hein? Amen, qui vont te nourrir spirituellement. Il faut qu'on soit trouvé fidèle face à notre Dieu. Jésus dit, voici, je viens bientôt. Amen. Nous sommes nés au bon moment, mes amis. On est dans la bonne génération. On est dans la bonne société. Comme Noé, faisons briller notre lumière dans les ténèbres. On a un merveilleux message à annoncer aux gens. Comment est-ce qu'il y a de gens qui sont blessés, qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur vie? Alléluia. Êtes-vous content d'avoir la grâce de Dieu dans votre vie? Alléluia. Merci Dieu. J'étais prêt à penser de changer de voiture parce que la mienne est un petit peu âgée. Je me demandais, mettre ça sur l'Internet, puis quelqu'un m'approche hier. J'ai pris. M'en en parler à un autre, ou peut-être pour moi. Amen. La faveur de Dieu, mes amis. La grâce de Dieu qui rend notre vie plus facile à marcher avec Dieu puis à faire sa volonté. Êtes-vous content de ça? Amen. Alléluia. Mais vous parlez un petit peu de l'onction de la facilité. L'onction de la facilité, là, c'est que tu as la touche de Dieu, puis au lieu que ça soit ardu dans ta vie, puis que ça soit tout le temps des montagnes, amen, c'est une onction de facilité. C'est plus ardu, c'est facile. La faveur de Dieu t'accompagne. La bénédiction de Dieu court après toi. Alléluia. Merci Dieu. Quelle bénédiction. Amen. Restez dans la grâce de Dieu. Restez avec le Seigneur. Yes. Et quand la trompette va sonner, eh bien, on va pouvoir s'en aller rencontrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci Dieu. Noé. Son nom veut dire repos, tranquillité. L'homme Noé, la femme Noët. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Amen. On a la paix du Seigneur dans notre vie. Une des choses qu'on fait la volonté de Dieu, c'est qu'on a la paix de Dieu à l'intérieur de nous. Dans le livre d'Ésaïe, ça nous dit qu'on va avoir la paix, puis qu'on va sortir, si je ne me trompe pas, avec joie. La paix puis la joie par le Saint-Esprit dans notre vie. Quelle grande bénédiction. Amen. Jésus est notre arche de sécurité. Béni soit. Une porte seulement qu'il y avait pour entrer dans l'arche. Oui. Juste une porte pour entrer au ciel, puis il s'appelle Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte des brebis. Merci Dieu. C'est une belle porte, mes amis. Une porte de compassion, une porte de miséricorde, une porte de compréhension. Alléluia. Une porte de relèvement. Merci Dieu. Et quand on passe à travers cette porte-là, on rentre dans la joie du Seigneur, dans la liberté.
Merci Dieu. On est une nouvelle création dans le Seigneur. Merci Dieu. Alléluia. Je vais prier, Père, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour tes enfants qu'on est dans ta grâce. Merci d'être présent avec nous, Père. Non, Dieu, tu ne nous tenteras pas au-delà de nos forces. Bien que les temps sont difficiles, Dieu, toi, tu es là, présent avec nous. Tu es notre force. Tu nous accordes ta grâce, ô Dieu. Merci, Père, de nous soutenir, ô Dieu. Garde-nous à toi, Père. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Quelqu'un ici qui a une surdité à l'oreille droite? Au nom de Jésus, recevez votre libération. Une autre personne, l'épaule droite. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Tu es merveilleux, Père. Tu es digne d'être dans la gloire. J'espère que cette parole-là a su être une bénédiction pour vous. Merveilleux Dieu. Restons fidèles au Seigneur. Le Seigneur va rester fidèle à nous. Parce qu'il est fidèle. Dites Amen. Alléluia. La chorale va chanter un ou quelques derniers chants. Merci beaucoup d'être venu. Gloire à Dieu.